Bon, bonjour tout le monde. Ravie de vous accueillir pour ce troisième live et de la série des 3 lives sur les jeux psychologiques. Et ce soir, on fait un focus sur les jeux psychologiques intérieurs. Donc la semaine dernière, on a vu les jeux psychologiques de Karpman, le triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur. Et quelques jours plus tôt, on a vu les jeux psychologiques en général, comment ça fonctionne. Ok. Donc ce soir, c'est le troisième et dernier live avant le webinaire de jeudi prochain. Donc concrètement, ce soir, on va voir les jeux psychologiques intérieurs. On va voir, comme d'habitude, les identifier. Comment on peut les identifier. Et on va voir aussi comment s'en sortir. Comment... qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les dépasser, pour les transcender et avancer vers plus d'harmonie au quotidien. Ok. Donc, je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement basé à Toulouse. Alors, toujours pareil, quand vous arrivez, vous faites un petit coucou et vous me dites où vous en êtes et peut-être un petit commentaire sur ce que ça vous fait ce thème, et voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer des posts et je les mettrai en ligne au fur et à mesure. Donc voilà. Donc petit rappel, au niveau de la relation, quand on est en relation avec quelqu'un, en fait, il va y avoir toujours une partie qui va nous échapper, qui va être un peu inconsciente. Quand par exemple on dit quelque chose à quelqu'un, et puis il va le réagir d'une certaine façon qui fait qu'on va pas comprendre. Je sais pas, moi, on va lui parler d'un sujet et puis il va s'énerver. Et du coup, on va pas comprendre parce qu'en fait, ce que j'ai dit, j'étais calme, j'étais posée et c'est venu activer quelque chose qui fait que la personne s'est énervée et j'ai pas compris. Donc, ça prouve bien qu'il y a un côté conscient dont j'ai... Ah, coucou Hélène, ça fait plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir, ça fait longtemps. Bon, pardon, je reviens, je reprends mon fil. Donc, il y a une partie qui est consciente, donc ce que je vais dire, ce que la personne va me répondre, donc consciente dans le sens, j'entends, je vois. Et par contre, il va y avoir une réaction qui montre bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent, d'inconscient, dont j'ai pas encore pris conscience. Parce que je suis en train de discuter avec la personne calmement, et puis elle s'énerve subitement, et c'est pas ce que je veux. Donc le fait qu'elle s'énerve, ça va couper la relation, ça va couper la communication, qui fait qu'on va se sentir mal tous les deux. D'accord? Donc ça, c'est pour bien prendre conscience qu'il y a un côté conscient et il y a un côté inconscient, un côté qui nous échappe. D'accord? Donc qui dit relation, dit quelque part, enjeu relationnel inconscient. C'est ce que je viens de vous décrire. Donc quand il y a des enjeux relationnels inconscients, c'est un peu des programmes qui vont se mettre en place. Dans l'exemple que je viens de vous citer, je vais dire quelque chose, ça déclenche quelque chose chez l'autre. C'est bien qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, dont on n'a conscience ni lui ni moi. Par contre, on en subit les conséquences. D'accord? Comme je vous expliquais dans un précédent live, il y avait l'exemple de la conduite automatique, c'est-à-dire quand vous conduisez votre voiture, des fois vous arrivez à destination sans vous être rendu compte du chemin parcouru. C'est bien que quelque part, mon cerveau va me faire conduire, va me faire prendre un chemin, va me faire arriver à destination, sans même que j'en ai pris conscience, parce que j'étais en train de discuter avec mon fils ou ma fille dans la voiture, ou j'étais en train de répondre au téléphone. Alors bien sûr, avec le kit, pas le téléphone à la main, ça il faut pas. Mais voilà, c'est ça. Donc c'est bien que mon cerveau gère des informations sans que je m'en rende compte et qu'il ne me met pas en conscience tout ce qui se passe pour moi. D'accord? Et dans la relation humaine, c'est pareil. Dans la relation, il y a toute une partie de la relation, de la communication, des enjeux relationnels que mon cerveau va gérer un peu en dehors de mon champ de conscience. Un peu comme un ordinateur. Mon cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. Ce qui est sur l'écran, c'est ce que j'ai en conscience. Et puis tout le back-office, c'est là où les enjeux relationnels se figent. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que les enjeux relationnels inconscients, c'est ce que moi j'appelle jeux psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a des jeux psychologiques inconscients. C'est des choses qui se déroulent en dehors de notre champ de conscience. Alors vous me direz, t'es bien gentille Valérie, mais comment on fait pour s'en sortir? On va en prendre conscience, tout simplement. D'accord?
Donc, on a vu aussi la semaine dernière le triangle infernal, le triangle de Cartman, victime, persécuteur, sauveur. Hein, rappelez-vous, quand je suis dans une des situations de sauveur, je suis dans un des rôles de sauveur, je suis forcément dans les deux autres et je tourne. Et donc, les jeux psychologiques, le triangle de Cartman, c'est je tourne en rond, la situation empire et je trouve pas de solution et je me sens mal. D'accord? Donc, en fait, ce fameux triangle de Cartman, là, je vous ai décrit le jeu psychologique qui se joue. Donc, il peut se jouer avec d'autres personnes, mais il peut se jouer aussi, surtout à l'intérieur de nous. D'accord? Et en fait, les jeux psychologiques intérieurs, c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on se raconte dans notre tête et tout le ressenti négatif que l'on ressent à l'intérieur de nous. C'est des choses qui ne nous mettent pas en joie. Ok? Exemple de jeu psychologique intérieur, la culpabilité, la comparaison, la dévalorisation. Quand je suis dans ces états-là, quand je ressens ça, quand par exemple je me compare à mon voisin ou à ma voisine, généralement je vais me comparer en négatif, je ne vais pas me comparer en positif. Quand je culpabilise, je vais culpabiliser d'une situation, mais n'empêche que je tourne en rond et ça se répète. C'est pas parce que je culpabilise que je m'en sors. Vous comprenez, c'est des choses qui vont nous faire tourner en rond. Alors, il y en a qui parlent du hamster. Le hamster dans notre tête, qui fait qu'on va ruminer, qu'on va tourner en rond, qu'on va pas s'en sortir. Donc, ce hamster, il va avoir pour effet en fait, de nous faire perdre nos moyens, de nous faire ruminer en négatif. Alors, c'est ça qui est important, c'est que les jeux psychologiques intérieurs, généralement, ils sont pas faits pour nous aider à avancer, à être heureux. Exemple concret. Par exemple, si je suis dans un jeu psychologique de comparaison intérieure, je me rends pas forcément compte parce qu'en fait, je me dis que je suis nulle, que l'autre est meilleur que moi, mais j'ai pas conscience que je suis en train de m'auto-saboter quand je fais ça. D'accord ? Exemple concret, je vais faire une petite expérience devant vous. Donc voilà, donc ce soir, je vous propose de participer à un live en direct pour voir comment animer un webinaire et être tout à fait à l'aise. D'accord ? Voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez plutôt en confiance. Maintenant, imaginons la situation. Je suis la même personne, ok ? On me demande d'intervenir dans un séminaire où il y a des intervenants les uns après les autres, et puis moi, je les regarde et je passe en dernière. Et puis quand je les regarde, animer chacun une partie de webinaire, je les trouve bons, je les trouve intelligents, je les trouve subtils, je les trouve tellement bons que petit à petit, au fur et à mesure que la journée avance, les autres, je les trouve tellement bons que moi, petit à petit, je perds confiance. Et qui fait que quand ça arrive à mon tour, je vais vous dire, bon, voilà, alors ce soir, je vais vous faire une petite présentation webinaire pour voir comment être à l'aise pour animer un webinaire en direct. Ça vous fait quoi à l'intérieur? Vous avez plus envie de venir à ma première façon de présenter que à la deuxième. Pourtant, je suis la même personne. Mais entre-temps, dans la journée, j'ai perdu mes moyens. J'ai perdu ma fluidité, mon entrain, ma confiance en moi, qui fait que, regardez, là, on est sur un écran, vous ne me voyez pas. On n'est pas en direct. Et pourtant, mon jeu psychologique intérieur de comparaison, dévalorisation, me fait perdre mes moyens à l'intérieur de moi, qui fait que quand je me présente à vous, je m'auto-sabote. Et c'est comme ça que fonctionnent les jeux psychologiques intérieurs. C'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses à l'intérieur de moi ces choses-là vont me faire passer en négatif, vont me faire perdre confiance, qui fait que quand je vais me présenter à vous et discuter avec vous, je vais être un peu comme ça, je vais pas vous montrer la meilleure partie de moi. Et c'est dommage. Parce que si c'était la seule option pour moi, la seule opportunité de vous rencontrer, je me suis loupée. C'est comme ça que des fois on va louper des entretiens d'embauche. On va se saboter sur une réunion. Alors bien sûr, c'est facile d'en vouloir aux autres. C'est beaucoup plus facile d'en vouloir aux autres que de se remettre en question et de prendre sa responsabilité. D'accord ? Or, pour sortir des jeux psychologiques intérieurs, à un moment, il faut prendre sur soi dans le sens où il faut se redresser, se relever et dire « Ok, qu'est-ce que je veux pas ? Est-ce que je veux continuer à m'auto-saboter ou pas ?» Mais encore faut-il que j'ai conscience que je m'auto-sabote.
Si je suis toujours dans la comparaison des valorisations et que les autres sont meilleurs que moi, je m'en sors pas, je tourne en rond. Et c'est ça le propre des jeux psychologiques intérieurs, comme les jeux psychologiques extérieurs d'ailleurs, c'est il y a une situation qui se répète, je ne m'en sors pas, ça me rend malheureux et je subis. J'ai pas d'action possible, d'accord? Voilà, donc ce qui est vraiment important de savoir, c'est que les jeux intérieurs, les jeux psychologiques intérieurs nourrissent les jeux psychologiques extérieurs, comme je viens de vous dire, là, quand je me suis présentée à vous pour animer un webinaire, si je me présente quand je me dévalorise, vous n'avez pas envie de bosser avec moi. Si je me présente quand je me valorise, enfin quand je me mets en valeur, quand je mets en valeur ce que je sais, ça vous donne confiance et ça vous donne envie, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Ce qui se passe à l'intérieur de moi se rejoue à l'extérieur de moi. Ça impacte ma relation à l'autre, ok? Et ce qui est important de savoir, c'est que la clé pour s'en sortir, elle est forcément intérieure. Parce que je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas faire évoluer les autres tant que moi, à l'intérieur, je n'ai pas évolué. Donc, si je continue sur l'exemple que je viens de vous citer, tant que j'ai pas pris conscience que j'étais dans un processus d'auto-sabotage, dans un jeu psychologique intérieur qui me dessert, je peux pas me dire, non mais attends, qu'est-ce qui fait que dans la journée j'ai perdu mes moyens? Je sais faire, je suis bonne là-dedans. Qu'est-ce qui fait que en début de matinée, j'étais bien, puis en fin de journée, je me suis complètement loupée. Ah bah oui, tiens, je me suis comparée, je me suis... tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi qui fait que petit à petit, ma confiance en moi a chuté. D'accord? Or, la confiance en moi, il n'y a que moi qui peux la faire évoluer, il n'y a que moi qui peux la cultiver. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, la clé, elle est à l'intérieur. Je ne peux pas changer les autres, je ne peux changer que moi. Je ne peux qu'évoluer pour donner le meilleur de moi-même. Parce qu'en donnant le meilleur de moi-même, ça va me nourrir, ça va cultiver ma confiance en moi, mon estime de moi, qui fait que je vais être mieux dans ma tête et mes baskets, et qui fait que quand je suis mieux dans ma tête et mes baskets, je gère mieux ce que j'ai à gérer à l'extérieur. Et en tous les cas, mon impact est plus positif que négatif. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message ce soir, c'est que, en fait, les jeux psychologiques, c'est un peu comme une grammaire relationnelle. Une grammaire relationnelle de la relation aux autres, mais de la relation aussi à soi. Et quand on a compris comment ça fonctionne, quand on a compris comment fonctionne cette grammaire relationnelle, on peut améliorer les relations de couple, on peut améliorer les relations avec les enfants, on peut améliorer les relations avec les clients, on peut améliorer les relations avec ses parents, et surtout, et avant tout, on peut améliorer la relation à soi-même. Et quand j'améliore la relation à moi-même, je me valorise, je nourris mon estime de moi, je nourris la reconnaissance de qui je suis, et du coup, je peux rayonner à l'extérieur et avoir un impact positif sur mon environnement. D'accord ? Dans le flux. Alors, je lis Hélène. Pour moi, c'est parfois difficile d'avoir cet auto-feedback. Voilà, alors Hélène, si tu permets, voilà, super, merci Hélène. Pour moi, c'est parfois difficile d'avoir cet auto-feedback dans le flux d'une journée avec une tonne d'infos intérieures et extérieures. C'est exactement ça, Hélène. C'est exactement ça. En fait, ça va être un travail au quotidien de recentrage, de revenir sur soi, d'être à nouveau focus et de relativiser ce qui me vient de l'intérieur. Et ça se cultive. Et il y a des jours où ça va être facile et il y a des jours où ça va être moins facile. D'où l'importance d'améliorer la relation à soi et de vraiment, vraiment sortir des jeux psychologiques intérieurs. Parce que c'est en sortant des jeux psychologiques intérieurs qu'on va sortir des jeux psychologiques extérieurs et qu'on va pouvoir améliorer autour de soi les relations et mettre en place de l'harmonie. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message ce soir, ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite vraiment sincèrement à vous inscrire au webinaire que je vais faire jeudi prochain. Dans ce webinaire, on ira vraiment voir comment se libérer des jeux psychologiques qui nous empoisonnent, qui empoisonnent nos vies au quotidien et qui nous empêchent d'être heureux. Lors de ce webinaire, je ferai un coaching live pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et surtout, je vous transmettrai un outil qui, pour moi, a changé ma vie. C'est la trousse du sauveur. C'est comment ne pas rentrer dans le jeu psychologique qui est celui qui occupe plus de place, victime, persécuteur, sauveur. Et ça, c'est vraiment un outil, j'ai hâte de vous le transmettre, parce qu'à chaque fois que je le transmets, que ce soit en coaching ou en formation, les personnes me disent, mais c'est génial, mais pourquoi
Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Donc voilà, donc je vous propose de venir et de le partager avec nous. Je vous mets le lien là en commentaire dans le chat et voilà. Donc je vous remercie infiniment, je suis très très contente de vous voir de plus en plus nombreux, alors que ce soit en live, mais surtout en replay. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et j'ai hâte vraiment d'être à jeudi pour vous, pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet et vous faire découvrir encore plus les jeux psychologiques et cette fameuse grammaire relationnelle qui fait que quand on connaît la grammaire, c'est plus facile d'apprendre une langue. Et on a bien besoin d'apprendre la langue des relations humaines. Merci infiniment. À jeudi. Bye bye.